Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 22 septembre 2023, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une baisse hebdomadaire de 2,63% à 7184 points, portant son gain à 10,98% depuis le début d'année 2023. Alors la semaine boursière s'est soldée par un bilan négatif à Paris et à New York sous l'effet des annonces de la Fed et des perspectives d'un resserrement monétaire prolongé aux États-Unis. La fin de semaine a également été marquée par la publication des indices PMI qui mesurent l'activité du secteur privé en zone euro et aux États-Unis. Les données ont révélé un contraste entre les deux zones économiques, notamment la faiblesse de la zone euro et la résilience de l'économie américaine. La semaine boursière a été particulièrement difficile pour les petites valeurs à Paris et à New York qui ont subi les plus fortes corrections. Les indices CAC Small et Russell 2000, qui regroupent respectivement les petites capitalisations françaises et américaines, ont enregistré des pertes proches de 4% sur la semaine. Le baromètre des petites valeurs françaises, l'indice CAC Small, évolue toujours dans une phase incertaine à moyen terme depuis le croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validées en mars 2022. Aux États-Unis, l'indice de référence des petites valeurs américaines, le Russell 2000, peine à confirmer son retournement de tendance initié dans l'été 2023 à la suite du croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois. Toutefois, si la tendance moyen terme apparaît fragile en raison de la mauvaise orientation des deux courbes, il ne faut pas baisser les bras trop vite. En effet, une cotation mensuelle n'est pas figée avant la fin du mois et peut évoluer au gré des séances. Il reste encore 5 séances avant de clore le mois de septembre 2023 et les marchés boursiers sont soumis à des variations hebdomadaires importantes depuis quelque temps. Il faut donc rester patient. Alors pour poursuivre maintenant sur le thème des petites valeurs, l'analyse du CAC Mid and Small, donc l'indice représentatif des PME françaises cotées à la Bourse de Paris, montre que le consensus Isobourse à moyen terme évolue dans le rouge avec 75% de valeurs en tendance baissière. Vous l'avez compris, les conditions actuelles du marché exigent une grande sélectivité. Être sélectif consiste à être prudent sur les valeurs dont la tendance moyen terme est toujours incertaine, c'est-à-dire les valeurs dont la recommandation moyen terme est restée à l'écart. Alors, l'action chargeur évolue parmi les plus fortes baisses depuis le début du mois de septembre 2023 avec une perte de quasi 30%. Le modèle Isobourse est négatif à moyen terme depuis février 2022 sur le titre du groupe industriel. La valeur perd 60% depuis le signal Isobourse. Avec une perte hebdomadaire de 14%, c'est l'action Orpea qui a terminé parmi les plus fortes baisses de la liste cette semaine. Là aussi, le modèle Isobourse est négatif à moyen terme depuis le croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois, validé en octobre 2021 sur le titre du spécialiste de la gestion de la dépendance. Le titre Orpea a perdu 99% depuis le signal Isobourse. Être sélectif, c'est également faire preuve de patience en conservant les valeurs dont la tendance moyen terme est toujours positive, c'est-à-dire les valeurs dont la recommandation moyen terme est conservée. Comme l'action Memscap, donc l'action du spécialiste des systèmes micro-électromécaniques, qui perd 17% depuis le début du mois de septembre 2023, mais qui gagne encore 292% depuis le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validé en décembre 2022. Voilà, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.